comment Dieu communique son courage à son peuple. Et pour vous, juste aussi Daniel, chapitre 10, 18 à 19. Daniel, vous l'ajoutez aussi. Je voulais parler du courage de Jésus-Christ. Comment il arrive à communiquer son courage à son peuple. Ici, nous connaissons l'histoire. Jésus, après avoir multiplié les 5000 pains, donné aux hommes de manger 5000 pains, un exercice qui n'est pas facile à faire dans la vie. Donner 5000 pains aux hommes, c'est un exercice difficile à faire. Mais lui, il a fait ça. Et après avoir donné 5000 pains aux autres, partagez, je ne sais pas si vous aussi, vous pouvez partager les pains à quelqu'un aujourd'hui, donner du pain à une personne qui a faim, pensez comment lui donner quelque chose à manger. Après ça, il dit à ses disciples d'aller de l'autre côté de la mer et lui va à la montagne pour prier. Et pendant que les disciples partaient, ils ont obéi en partant. Il y avait la tempête dans l'eau. Et cette tempête les a tellement terrassés. Jésus qui les a vus de loin. Il faisait déjà, c'est la nuit, le matin là, vers 4 heures, quelque chose. Et il venait marchant en l'eau parce que lui n'a pas besoin de bateau. Marchait dans l'eau. Et pour aller vers eux pour les aider. Et quand ils l'ont vu, ils pensaient que c'était un fantôme parce que pour eux c'était étonnant de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Ils n'ont jamais vu ça, bien qu'ils étaient des pêcheurs. Ça c'est étonnant. Ils ont eu peur. Et fantôme. Et Jésus voulait les passer. Le fantôme après il les a dit, rassurez-vous que c'est moi. Ne crains rien. Quelqu'un m'entend pour dire la mer. Et puis après ils montent dans la barque. Et ils sont allés ensemble avec lui. C'est ce que je voulais partager. Le courage du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans la vie, dans la marche que nous avons choisi de marcher avec Dieu, l'obéissance peut écouter l'opposition. L'obéissance peut écouter des problèmes. Vous avez choisi d'obéir à Jésus, préparez-vous aussi à rencontrer l'opposition par votre obéissance. Ne pensez pas que obéir à Jésus, ça vous apporterait que des bénédictions matérielles. L'obéissance au Seigneur, ça peut vous apporter aussi l'opposition de problèmes, de difficultés, de la persécution. Et nous voyons ces frères, c'est Jésus qui les a dit, allez de l'autre côté de la mer. Ils ont obéi pour aller là-bas, mais en partant, ils ont rencontré des difficultés. Comment Jésus pouvait envoyer ses disciples dans un lieu où ils rencontreraient des difficultés? Comment? Est-ce que lui ne savait pas que la tempête pouvait venir? Il savait bien sûr, mais en les envoyant, ils sont partis. Ils ont rencontré des problèmes. Pour te dire qu'obéir au Seigneur, il y a l'opposition qui peut arriver dans votre vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc nous allons parler de cela et voir aussi comment le Seigneur a fait lorsque nous rencontrons l'opposition en étant obéissant, comment il arrive à nous secourir. En étant obéissant, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des problèmes, ce qu'il fait pour nous faire sortir. Donc je voulais parler de 4-5 choses sur le temps. Simplement vous dire que le Seigneur nous demande de recevoir son courage. Lorsque vous rencontrez des problèmes dans la vie, le Seigneur vous demande de recevoir son courage. Dieu ne te demande pas que tu puisses faire sortir ton courage. Dieu nous demande de recevoir son courage, parce que c'est lui-même courageux. Il est un Dieu courageux. Et il veut que nous puissions recevoir son courage dans les moments où nous rencontrerons des obstacles. Et le deuxième point plutôt, nous allons parler sur le courage qui ne provient pas ailleurs, qui provient que de ce que nous écoutons. Le courage provient de ce que nous entendons. Tu n'auras jamais le courage si tu n'entends pas une parole qui provient du Seigneur. Et puis j'ajouterai, troisième point, comment le Seigneur change les hommes
avant de changer leurs problèmes. Ne pensez pas que le Seigneur est là pour changer tes problèmes, pas te changer d'avant. Entre tes problèmes et toi, la première personne qui serait changée, c'est vous. Et le problème après. Si vous ne changez pas, vos problèmes ne changeront pas. Si tu veux voir les difficultés que vous avez dans la vie, les obstacles, les oppositions que vous avez dans la vie, pour changer, vous devez changer. Si vous ne changez pas en premier, les problèmes ne changeront jamais. Un pays ne peut jamais changer si les citoyens de ce pays-là ne changent pas, ne payent pas de taxes, ne payent pas l'assurance. Comment rouler avec une voiture sans assurance? Comment faire ça? Comment avoir une voiture sans assurance? Comment? Comment un citoyen peut avoir une voiture sans assurer? Incroyable! Les pays ne changeraient jamais si les citoyens ne changent pas, si les chiens ne mangent pas. Comment tuer un chat? C'est une folie. Inhumain. Pour que les choses changent, il faut que les citoyens changent. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il faut que les chats soient libres. Les chiens soient libres, vivent librement dans son pays. Est-ce que les chiens est aussi congolais? Ah! Oh, oh. Les chiens là, est aussi congolais? Mais oui! Est-ce que les chiens et les chats ont le droit de vivre au pays Congo? Alors, ils ont leurs droits. C'est leur droit. Il faut les laisser leurs droits. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir donné le pain aux autres, le Seigneur est en train d'encourager ses disciples qui sont en difficulté afin qu'ils puissent les faire sortir. La peur, c'est normal dans la vie. Il faut que tu saches que tu es humain, tu auras peur de difficultés, de problèmes, de maladies. Ça peut arriver dans tout chrétien, même moi aussi, je peux avoir peur. Ne pensez pas que si un frère a peur de quelque chose, c'était charnel. Non, on n'est pas charnel. C'est normal, c'est un humain. Il peut avoir peur, dans la vie. De certaines choses qui t'arrivent dans la vie, tu as peur. La peur peut venir comme ça. Parce que c'est humain. C'est quelque chose humain. Mais sachez que lorsque la peur arrive, nous avons quelqu'un qui peut nous donner le courage. Il s'appelle le Seigneur de gloire. Amen. Alors dans ce texte, j'ai vu l'assurance que Jésus donne à son peuple qui rencontre des difficultés. À son peuple qui rencontre des difficultés. Il est dans le courage. Le courage provient du Seigneur. Rassurez-vous, le verset 50 dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ici, le Seigneur veut nous montrer que la foi, devant les difficultés, devant les noyades, devant la peur, proviendra que du Seigneur Jésus-Christ. Devant la peur, la foi qu'il peut avoir, ça proviendra que du Seigneur Jésus-Christ. Rassurez-vous, c'est moi. C'est-à-dire que c'est en Christ qu'il y a la victoire. Rassurez-vous que c'est moi. Cette parole-là, il y a l'assurance. Comment pas avoir l'assurance d'une voiture? Ah! L'assurance, ça fait fonctionner tout un pays. Comment vivre sans assurance maladie? Ah! Rassurez-vous que c'est moi. Quand quelqu'un te dit rassurez-vous que c'est moi, il veut dire soyez en paix. La victoire est. La victoire ne va pas provenir de vous. Vaincre les choses, ce n'est pas en vous.
c'est moi. Et confiance en moi. C'est en Christ où il y a le courage. Nulle part ailleurs que nous avons le courage pour faire face aux difficultés. Le courage que le Seigneur nous demande ne provient pas de la nature, ne provient pas de nous-mêmes, ne provient jamais de notre intelligence. Le courage que Dieu demande ici, ce n'est pas un courage qui provient de ton argent, parce que l'argent se peut donner le courage. Ne provient jamais de quelque chose, ça provient que de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Le calme de Jésus-Christ te fera ignorer les gens négatifs. Je disais, le calme de Jésus te fera ignorer les pensées positives et négatives. Quand tu as le calme de Jésus, tu vas ignorer complètement qui ne croit pas en toi. Quand tu as l'assurance de Jésus, tu vas ignorer complètement qui ne veut pas te sécuriser. Tu vas ignorer ça. Parce que l'assurance, c'est l'assurance. Amen. Tu ignoreras les paroles négatives des gens. Quand les gens vont commencer à te maudire, dire des choses comme ça, de position, ils vont te lancer des paroles mauvaises. Puisque tu es sûr de Christ, tu vas ignorer tout ça. Il lui a dit parle, mais moi je suis assuré. Je suis assuré. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Moi je suis assuré, parle, moi je suis assuré. Parle, moi je suis assuré. On aura la paix. Quand on a l'assurance de Jésus, le calme de Jésus, vous deviendrez fort. Et vous serez unique. Et vous allez bien dormir. Devant les difficultés, avec l'assurance, vous allez bien dormir. Un homme assuré, il dort bien. S'il sait que j'ai mon assurance maladie, j'ai mon assurance voiture, j'ai mon assurance de la maison, j'ai mon assurance santé, j'ai mon... Il est... Tranquille. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Si vous savez que Jésus est votre assureur, tranquille dans la vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Jésus c'est notre assureur. Vous allez bien dormir, vous aurez le sommeil. Même bien danser. Même bien danser. Vous allez commencer même à bien danser parce que vous savez que j'ai mon assureur. Il s'appelle Jésus-Christ. Les danses seront là. Devant les difficultés, tu vas danser. Devant les problèmes, tu vas danser. Devant la maladie, tu vas danser. Devant n'importe quel problème, tu vas danser. Parce que ton assureur est là. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et il s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, l'assurance qu'on a venant de Christ pousse quelqu'un à aimer. Ça donne l'amour. Quand on est sûr, on aime. Les gens qui n'aiment pas sont des gens qui ne sont pas sûrs. Ils sont inquiets en toutes choses, tellement qu'il est inquiet en tout, il n'est plus sûr. Ah, bon, il nous a suscité quoi. Il commence à soupçonner tout le monde. Oh non, toi peut-être, et même les mouches, il commence à les soupçonner. Même les cancrés là, il commence à les soupçonner. Parce qu'il n'est pas sûr. Mais un homme sûr aime. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites après moi, un homme sûr aime. Quand on a l'assurance, on va aimer. Mais si vous avez les difficultés d'aimer, il faut te voir. Tu n'es pas sûr de toi-même. Puisque tu manques l'assurance, tu vas commencer à haïr les autres. Parce que quand tu les vois bénis, tu dis, ah, est-ce que moi j'aurai ce qu'il a? Tu n'es pas sûr que toi tu vas avoir ça. Puisque tu n'es pas sûr que tu ne peux pas avoir ça, tu commences à les haïr. Chercher à lui faire du mal. Mais si je suis sûr, lui il achète une voiture, moi aussi je n'ai pas acheté. Il achète une maison, moi aussi je n'ai pas acheté. Il t'aime l'université, moi aussi je peux t'aimer l'université. Pourquoi l'haïr? Je suis sûr que j'ai quelqu'un qui peut me guérir de maladies. Pourquoi il va haïr? Amen. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous demandant à ses disciples de ne pas regarder à leur intérieur, parce que votre intérieur ne va jamais vous donner l'assurance. Si vous regardez en vous-même, vous n'aurez pas l'assurance.
En vous, il n'y a rien qui peut vous rassurer. En vous, il n'y a que la peur de la mer, de la tempête, la peur des problèmes, des oppositions, des gens qui s'opposeront à vous. C'est normal qu'ils s'opposent. Tu ne peux pas obéir au Seigneur sans qu'il y ait quelqu'un qui va s'opposer à vous. Parce que l'obéissance à Jésus amène toujours à l'opposition. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Alors tu serais sûr, si tu comptes sur l'assurance de Jésus-Christ. Si ton assurance est là, tu n'auras rien. Compte sur l'assurance de Jésus-Christ. Donc le Seigneur ne nous demande pas que tu puisses de toi-même faire sortir ton courage. Il dit, recevez mon courage. Lorsque tu vas recevoir ce courage-là, tu vivras une vie de paix. Amen. Amen. Même si le monde spirituel s'oppose à ta vie, laissez-les s'opposer, c'est leur travail, non? Est-ce que tu vas empêcher au diable de mentir? Est-ce que pour le diable mentir, ce n'est pas professionnel? Oh, amen. Le diable, le fait de mentir, ce n'est pas professionnel. Est-ce que tu vas l'empêcher de mentir? Alors s'il te ment, c'est un problème. Laisse-le te mentir. Le diable te combattre. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas dans sa vie. Ce n'est pas dans sa nature. Alors pourquoi tu ne veux pas qu'il te combatte? Le problème, ce n'est pas que le diable te combat. Le problème, tu dois être sûr. Même s'il me combat, je serai vainqueur. Même s'il me combat, moi j'ai l'assurance. Il y a quelqu'un qui m'a assuré. Il s'appelle Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. J'ai l'assurance. Vous savez le courage que Jésus demande que ses disciples reçoivent aide beaucoup pour connaître tes erreurs. Un homme qui a du courage, qui est sûr, reconnaît facilement ses erreurs. Mais si tu vois quelqu'un justifier ses erreurs, c'est une personne qui n'a pas l'assurance. Un homme qui a l'assurance, il dit, oh oui, j'ai mal fait. Parce qu'il sait que je suis sûr qu'on va me pardonner. Même si je reconnais mes erreurs, on ne va pas me condamner. On va me pardonner. Qui va me pardonner, c'est mon assureur. Il s'appelle qui? Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Un homme sûr reconnaît ses erreurs. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Mais si tu es enfant de quelqu'un qui te ment, Yogele Mawa, au lieu de le condamner, aie pitié de lui. Il dit, ah, tu mens jusqu'à ce point. Pourquoi tu n'es pas sûr qu'on va te pardonner si tu confesses tes péchés? Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous. Puisque je sais que je serai pardonné, je dois faire quoi? Je confesse, non? L'assurance d'être pardonné me pousse à faire quoi? À reconnaître mes fautes. Mais vous ne reconnaissez pas votre faute parce que c'est que dès que tu reconnais, le magistrat va t'arrêter. Dès que tu reconnais tes fautes, tu es condamné. Mais chez nous, nous reconnaissons nos fautes et nous savons que nous serons justifiés. Un homme assuré reconnaît ses fautes. Même quand il connaît la voiture, pouf, il dit, ah, sorry, ah, c'est moi, j'ai mal fait. Il sait sûr que l'assurance est là, il va arranger la chose. Mais quand quelqu'un n'est pas sûr, il va vous mentir. Ah, comme vous. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors c'est pour cela, si tu vas avoir l'assurance de Jésus-Christ, ne compte pas sur toi-même. Compte sur lui. Lui parle à ses disciples d'avoir confiance en lui et de compter que sur lui. Regardez en dehors de vous pour avoir l'assurance. Il ne faut pas penser qu'en vous-même il y a l'assurance. Il n'y en a pas. Il
faut voir en dehors de vous. Il dit, pour avoir l'assurance, ça va venir de quelqu'un d'autre. C'est de Jésus-Christ, pas de moi. Alléluia. Alléluia. Alors, en nous faisant confiance ici, comme Jésus demande à ses disciples, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. En le disant ainsi, le courage est venu. Et ils n'ont pas pu peur de la tempête. Et Jésus est monté dans la barque. La tempête s'est calmée. Entre la tempête et les disciples, qui se sont calmés premiers, c'est les disciples. Ce n'est pas la tempête. La tempête était là, agitée. Les disciples aussi, agités. Jésus ne parle pas à la tempête, il parle aux disciples. Rassurez-vous, c'est qui? C'est-à-dire, soyez calme. Lorsque vous allez vous calmer, la tempête va se... C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. C'est très important de savoir que l'assurance que Christ nous donne nous amène au changement et à une nouvelle vie. Alléluia. Vu le temps, je voulais courir vite. Et cette assurance vient de ce qu'on entend. Daniel dit ceci. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il me dit, ne crains rien. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Et écoutez, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. La paix serait que à un bien-aimé. Homme bien-aimé. Un bien-aimé qui n'a plus la paix, c'est possible. Tu es un bien-aimé de Dieu, mais tu perds la paix. Ça peut arriver. Alors le Seigneur dit ceci, prenez courage, courage, courage. Et il dit, comme il me parlait, j'ai repris de force. Et j'ai dit que mon Seigneur parle encore, car tu me fortifies. Le courage provient de ce qu'on entend. Rassurez-vous, c'est moi. Cette parole, les disciples ont entendu ça. Prends courage, n'aie pas peur. J'espère que vous n'avez pas peur de là où vous allez passer votre éternité. Hein? Alléluia. Qui n'a pas peur de là où il va passer son éternité? Qui n'a pas peur? Avez-vous peur du lieu où vous allez passer votre éternité? Hein? J'ai posé la question, je sais que vous n'avez pas peur du lieu où vous allez passer l'éternité, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des lieux où on va passer l'éternité. Il y a deux lieux. Alors vous avez peur des lieux où vous allez passer votre éternité? Parce que même ceux qui sont en enfer ont la vie éternelle. Même ceux qui seront au ciel ont la vie éternelle. Littéralement, bien sûr. Amen. Alors ici, nous voyons la foi au Seigneur te fera vaincre les tempêtes. Et c'est le calme du Seigneur qui a aidé ses disciples de faire face aux problèmes et ils se sont en sortis. Prenez courage, permet aux disciples de se calmer. La parole de Dieu nous calme, nous tranquillise, nous donne l'assurance, nous rassure. Je vous ai dit, le Seigneur n'a rien dit à la tempête. Rien. Il n'a pas dit un mot à la tempête. Je sais que nous avons parlé à la tempête, aux montagnes. Montagne, déplace-toi, bien sûr. Mais qui va déplacer les montagnes? Celui qui a l'assurance ou celui qui a peur? Celui qui a là? C'est l'assurance, pas celui qui a peur. Oui, la peur peut venir. Mais pour déplacer les montagnes, il faut d'abord avoir quoi là? L'assurance, être sûr. Prenez courage. Et la tempête est partie. Parce que les disciples se sont calmés. Dans la vie, frère, si tu veux voir la main de Dieu, d'abord tu dois être calme. De
situation, devant les problèmes, devant les difficultés. Tu dois avoir l'assurance. Quand tu as l'assurance venant du Seigneur, devant n'importe quel problème, tu seras calme. Tu ne sauras pas tuer un chat pour le manger. Parce que tu es sûr. Tu es sûr. Tu vas donner la nourriture au chien et au chat. Parce que tu es sûr. Un homme qui n'est pas sûr, même les chats le tuent. Parce qu'il n'est pas sûr. C'est le manque d'assurance qui pousse quelqu'un de tuer un chat et un chien et de les manger. Parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il va manger le soir. Et quand il voit un chat, on va les gâter. Mais celui qui est sûr qu'il a mangé le soir, il ne peut pas toucher un chien, un chat. Le manque d'assurance va te mettre, te pousser à commettre des erreurs, des gaffes dans la vie. Soyez-en sûrs. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et acclame le Seigneur. Alors le Seigneur change d'abord nos vies avant que nos problèmes changent. Souvenez-vous de Actes chapitre 1 verset 6. Où Jésus a dit, vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et ils ont dit, oh Seigneur, c'est à ce moment-là que tu rétabliras l'homme d'Israël. Il dit non, vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et ils avaient les problèmes, les difficultés, c'est le problème de la nation. Comme nous les Congolais avons le problème de la nation. Les Congos ne changeraient jamais si les Congolais ne changent pas. Si les Congolais ne payent pas l'impôt, ils fouillent les rames. Les Congolais ne peuvent rien faire. Les pays ne changeraient jamais. Si vous nous en continuez à vivre avec des voitures non assurées, rien ne va changer. Pour que les Congos changent, il faut que les Congolais puissent faire quoi? Change. Respecter le code de la route. Sinon, le Congo ne changera jamais. Frère, ne changera jamais. Jésus les a dit, ce n'est pas Israël. Ce n'est pas votre pays, mais d'abord vous. Vous devenez mes témoins. Vous devez devenir d'abord des témoins. Quand vous serez des témoins, vous irez où? À Jérusalem. Où? Dans la Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de là. Donc, vous allez influencer tout votre environnement. C'est vous qui allez changer votre pays. Par votre changement. En devenant témoin. Témoin, c'est qui? Celui qui a vu et qui a entendu. Quand tu vas changer, tu changeras Kinshasa. Quand tu vas changer, tu changeras le Congo. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu change d'abord les hommes avant que leur situation change. Mais nous voulons, nous surtout les Congolais, nous aimons que les situations changent et que nous pouvons rester les mêmes personnes. Ça ne peut pas aller. Acclamez Seigneur. Ça ne peut pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller si nous ne voulons pas changer. Respectons le code de la route. Surtout le code de la route. C'est là où il y a les manques de l'humanité. Code de la route. Même les chiens ne peuvent pas conduire comme ça. Même si vous donnez une voiture à un chat, ne conduira pas comme nous conduisons ici. C'est là l'humanité n'est plus. Et nous voulons dire que Dieu change notre pays. Dieu ne changera pas notre pays si nous ne voulons pas changer. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu ne changera rien. Rien, rien. C'est d'abord nous. Si nous allons changer, le pays va changer. Même si vous donnez au président Félix 45 mandats, avec cet état-là, rien ne va aller. Rien.
vous et moi, nous devons changer. Quelqu'un m'entend vous dire amen? Change ta façon d'être. Justifier l'argent qu'on te donne. Justifier tout ce que tu as. Il faut dire où tu as trouvé l'argent pour acheter la voiture. Quelqu'un m'entend vous dire amen? Il faut dire, il faut être à l'aise. Un homme sûr peut vous dire où il a trouvé l'argent pour acheter la voiture. Un homme sûr. Il vous le dit. J'ai acheté cette voiture en faisant ça et ça. Si je vous pose la question, frère, peux-tu justifier ta voiture? D'où est venue? Tu vas le dire? Hello? Hello? Ah, hello? Tu peux me dire où tu as trouvé l'argent pour la maison que tu construis? Tu peux me le dire? Tu sauras dire ça? Pourquoi? Parce que tu manques l'assurance. Un homme sûr peut vous dire que voilà, ce que j'ai fait, j'ai trouvé l'argent là. Et c'est justifiable, c'est traçable. Mais vous là, tellement tu n'es pas sûr, dès qu'on te donne un nouveau poste, tu n'es pas sûr, tu vas dire donc le manque d'assurance peut te pousser à voler. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ça va te pousser à tricher. Même à l'université. Tu vas tricher parce que tu n'es pas sûr que tu as bien assimilé les matières. Ceux qui trichent sont des gens qui sont sûrs? Non. Ce sont des gens qui ne sont pas sûrs. Je voudrais terminer avec le verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. Leur cœur était endurci. Ici, ces disciples, quand ils ont vu Jésus marcher sur la mer, et quand ils ont vu Jésus, la tempête s'est calmée, Jésus est monté dans la barque, ils étaient tellement étonnés, et tellement étonnés de tout ce qui s'est passé, et ils n'ont pas compris tout ce qui se passe. Pourquoi ils n'ont pas compris? Parce que, la Bible donne la raison, parce que leur cœur était endurci. C'est-à-dire, parce que ils ne voulaient pas reconnaître les bienfaits passés. Les bienfaits passés. Ce que Jésus a fait en multipliant les pains, ils n'ont pas compris ça. Lorsque vous ne considérez pas ce qu'on a fait pour vous avant, vous ne comprendrez jamais de ce qu'on fera pour vous aujourd'hui. Ces gens ont oublié la miséricorde de Dieu en nourrissant 5000 personnes. Lorsque vous oubliez la miséricorde de Dieu dans votre vie, dans le passé, ce que Dieu a fait pour vous dans le passé, vous ne comprendrez jamais la main de Dieu devant les situations présentes. Vous ne saisirez pas la puissance de Dieu devant les tempêtes actuelles. Parce que la miséricorde de Dieu manifestée dans votre vie la fois passée, vous l'oubliez. Vous l'oubliez. Parce que la miséricorde de Dieu de la fois passée s'active la puissance de Dieu dans le futur. Ah yes, ce qu'il a fait hier n'ont pas épuisé sa puissance d'aujourd'hui. Quelqu'un m'entend pour dire amen? J'aimerais que nous puissions répéter cette phrase. Ce que Dieu a fait hier n'a pas épuisé sa puissance. 1, 2, 3, 4. Tu peux encore parler de ça? Ce que Dieu a fait hier, cela n'a pas épuisé sa puissance. Hier, il a multiplié le pain, il a donné à 5000 personnes. Ce n'est pas la multiplication de pain de 5000 personnes qui ont épuisé la puissance de Jésus-Christ.
il est aussi capable de marcher sur les eaux. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il est aussi capable de marcher sur les eaux. Bien que hier il a fait beaucoup, aujourd'hui il fera encore plus. Est-ce que vous m'entendez là? Et je m'adresse à quelqu'un. Si Dieu a fait des merveilles dans votre vie hier, sachez-le qu'aujourd'hui il fera encore plus. Parce que Dieu ne fait pas les miracles de la même manière. Dieu ne réagit pas de la même manière dans votre vie. Il a plusieurs manières de réagir dans votre vie. Considère ce qu'il a fait hier. Témoigne de ce qu'il a fait hier. Parle de ce qu'il a fait hier. Maîtrise ce qu'il a fait hier. Notez dans votre vie ce qu'il a fait hier. C'est comme ça que vous allez voir, la vie va changer. Amen. Amen. Votre Salomon n'a pas perdu sa sagesse. Je disais à quelqu'un, votre Salomon n'a pas perdu sa sagesse. Qui m'entend? Votre Salomon? Qui est votre Salomon? C'est Jésus-Christ. Votre Salomon n'a pas perdu sa sagesse, sa manière d'agir. Il continue d'agir dans la vie de personne. Même s'il a déjà agi hier, il continue d'agir. Jésus est votre Salomon. Un homme sage, capable à résoudre des problèmes, à partager un enfant. Dit, donnez-moi l'enfant, on va partager à moitié. Toi, tu vas prendre une partie. Toi, tu prendras une partie. La vraie maman dit, non, non, Seigneur, donne-la à cette femme-là. Un homme sage comme Salomon est encore aujourd'hui. Votre Salomon n'a pas encore perdu sa sagesse. Votre Salomon n'a pas encore perdu son savoir-faire. Et il s'appelle Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Ah, yes. Vu le temps, je voulais vous dire que le manque de considération des œuvres passées de Dieu détruira son efficacité aujourd'hui. Dieu ne serait plus efficace dans votre vie aujourd'hui si vous déconsidérez ce qu'il a fait pour vous hier. La puissance de Dieu, vous ne le verrez plus dans votre vie si vous ne témoignez pas ce qu'il a fait pour vous hier. La force de Dieu ne sera plus dans votre vie si vous ignorez ce qu'il a fait pour vous hier. C'est ce qu'il a fait hier qui active sa puissance d'aujourd'hui. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord, every day. Vous n'avez pas connaître l'anglais? Vous voyez comment les pays anglophones fonctionnent, hein? Et les pays francophones. Vous connaissez les pays francophones, comment ça fonctionne? Parmi les derniers pays du monde sont des pays francophones. Les pays anglophones émergent à cause de la langue. La langue a-t-il la puissance? Every day you are every day. À haute voix. You are faithful. Oh. Chaque jour. Chaque. Oui, chaque jour. Chaque. Tu es fidèle. Devant les tempêtes, chaque jour. Devant la maladie.
es fidèle. Devant les oppositions, chaque jour, tu es fidèle. Devant les injures, chaque jour, tu es fidèle. Et ce côté, mon cher amour, Nicolo. You are faithful, Lord. You are faithful, Lord. Every day, every hour, you are faithful. Oh, every day. Ton assurance devant les problèmes. Donnez-moi ton assurance devant les problèmes. Donne-moi ton courage devant les oppositions. Donne-nous ton courage, Jésus, devant les oppositions. Donne-nous l'assurance devant les manques, Seigneur. Donne-nous l'assurance devant les manques, Seigneur. Donne-nous ton courage, oh Jésus, oh Seigneur. Dis Seigneur, j'ai peur. J'ai peur. Il y a des problèmes dans ma vie qui me font peur, Seigneur. Il y a la tempête dans ma vie. Il y a la tempête, Seigneur. J'ai peur, Seigneur. J'ai besoin de ton courage, de ta fidélité. Alléluia. Jésus, prie. Parle au Seigneur. Il va te donner son courage. Il est courageux. Devant la mort, Jésus a manifesté le courage. Devant les tempêtes, il a manifesté le courage. Oh Seigneur. Seigneur, tu es fidèle. Chaque jour, tu es fidèle. Chaque jour, que ce soit lundi, mardi, tu es fidèle. Oh Seigneur, qui a besoin d'une prière?
qui a besoin d'une prière. Fils pasteur, prie pour moi. Je suis en difficulté. J'ai des problèmes. Pasteur, j'ai des problèmes. Et j'ai peur de ces problèmes-là. Tu es fidèle. Viens devant. Jésus. Tu es fidèle. Jésus. Ces problèmes, pasteur, me terrassent. Dites au Seigneur d'abord, change-moi. Calme-moi, Seigneur. Tu es fidèle. Chaque jour, chaque heure, tu es fidèle. Élève les mains là où vous êtes. Demande au Seigneur de te changer avant de changer la tempête. De te calmer avant que la tempête soit calmée. Seigneur, calme-moi. Je tremble devant ces difficultés. Je tremble devant ces problèmes. Je tremble devant cette maladie. Je tremble. J'ai perdu la paix. Donne-moi ton courage. Le courage que Jésus a manifesté devant la mort, la croix. Ce courage, il va te le communiquer. Le courage qu'il a manifesté quand on le crucifiait, il veut te le communiquer. Yes. Prie le Seigneur. Dis, change-moi. Calme-moi d'abord. Pourquoi je tremble comme ça? Je ne peux pas trembler. Donne-moi l'assurance. Parce que l'assurance donne la force. Donne-moi l'assurance. Chaque jour, Seigneur, à chaque instant. Demain matin, à midi, à 15h, tu seras sûr. Et... oh, chaque jour, Seigneur. Chaque jour, tu es fidèle. Oh, c'est pourquoi je tremble comme ça. C'est normal que tu trembles parce que tu es humain. C'est normal que tu aies peur, mais reçois l'assurance. Dis, donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Même devant un accident, je ne vais pas avoir peur comme ça. Même devant, je ne vais pas avoir peur comme ça. Parce que je suis sûr, tu es mon assureur. Jésus mon assureur. Même devant la faim, je ne peux pas trébucher, voler, parce que je n'ai pas. Donne-moi ton assurance, que tu soutiens, que tu me rassures. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, remplis ton peuple de ta paix. Remplis ton peuple de l'assurance. Remplis ton peuple de ta victoire. Seigneur, donne-nous ta victoire, Seigneur. Donne à mon frère ta victoire. Souviens-toi quand tu étais devant la croix, tu n'as pas tremblé. Donne aussi à ses frères le courage de ne pas trembler devant les problèmes, devant les difficultés. Donne-le ce courage. Reçois le courage de Jésus. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Sois sûr que tu es avec Jésus. Sois sûr qu'il est avec toi. Ne tremble pas devant ces problèmes. Ne tremble pas devant la maladie. Soyez-en sûr. Si tu te calmes, tu verras ce problème va se calmer. Si tu reçois la silence, ce problème va disparaître dans ta vie. Reçois d'abord la silence, que tu t'en sortes. Reçois la silence, que tu es vainqueur. Reçois la silence, que tu vas t'en sortir. Souviens-toi de ce qu'il a fait hier dans ta vie. Souviens-toi de sa miséricorde d'hier. Souviens-toi de sa main puissante d'hier. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as connu des problèmes.
Les années passées, il y a des problèmes. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Sors de ton problème. Sors de cette difficulté. Sors de cette maladie. Oh Seigneur, sorte. Élève les mains. Seigneur, prie après moi. Seigneur, je suis sûr de toi. Tu es mon assureur. Santé. L'assureur de ma santé. Tu es mon assureur de ma vie, de mon avenir. Tu es mon assureur de toutes choses. À chaque heure, si je t'appelle, tu interviendras. Mon assureur, Jésus-Christ. Peu importe les problèmes qui m'arrivent dans la vie, mon assureur va intervenir. Tu es Seigneur et tu vas intervenir à tout moment, que ce soit les jours, que ce soit la nuit. Dès que je t'appelle, tu viens intervenir et tu vas intervenir car tu es fidèle. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu es fidèle. Va avec Jésus, va avec Jésus. Oh, chaque jour, chaque jour, tu es fidèle. Oh, every day, every day. Yeah, 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 yeah. Every day, every day. Oh, every day, every day. Yahweh, yo, every day, every day, every day. You are faithful. You are faithful. Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Un homme sûr qui a l'assurance n'a pas peur. Vraiment, je vous dis, frère, un homme qui a l'assurance n'a pas peur. Dans d'autres cieux, si ta voiture tombe en panne dans la rue, on fait quoi, Roger? On fait quoi? Si tu fais un accident, tu appelles l'assurance, il fait quoi? Dis-moi ce que l'assurance va faire. Tu fais un accident, l'assurance fait quoi? L'assurance va prendre en charge et paye tout. Si la voiture est en panne et que ça ne peut pas fonctionner, lui il fait quoi? Il vous rembourse la voiture si ça ne peut plus fonctionner. Il te rembourse la voiture. Si il ne veut pas te pénaliser, il te donne une voiture en attendant qu'il puisse trouver les solutions à ton problème de la voiture. En attendant de trouver les problèmes de ta voiture, ton problème de voiture, te donne une voiture. Parce qu'il ne peut pas te pénaliser. Ton programme ne peut pas être pénalisé. Toi, tu vas aller à l'école, à l'université, au travail, il te donne une voiture, tu continues ton programme. Entre-temps, lui, il cherche une voiture pour te donner. C'est ça l'assureur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Mentalité, il faut changer. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Alors on va porter nos offrandes, nos dîmes, nos dons, nos actions de grâce. Change la mentalité même en donnant l'argent à Dieu. Si on a 1000 francs, 500 francs, vous avez un problème. Vous avez vraiment un problème. Élevez la main, je vais prier pour ceux qui ont l'air dîmes. Tendre Père, reçois ce que nous avons comme dîme, que ce soit pour toi et toi seul, par le nom puissant de Jésus.
Amen. Nos offrandes à la main droite, on va partager au Seigneur. Quittez la médiocrité. Mboke ko changer tes choses dans la médiocrité. Et ko changer tes. Seigneur, t'apporter nos offrandes. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Mettez ça dans les paniers. Nous voulons vous rappeler que le dimanche prochain, nous aurons un coca pour une âme. Parce que nous sommes une église missionnaire. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez dans les paniers ce que nous avons. Nous offrons avec joie. Akufi bako segwa
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi on est allé jusqu'à cette heure-là? À 45 ans? Merci, je t'ai pardonné. J'ai maintenant la tranquillité. Parce que je me dis, comment moi je peux déborder 15 je dis comme ça? Que Dieu soit béni. Amen. Alors nous allons partir à la maison avec l'assurance. Un homme sûr ne ment pas. Un homme sûr? Quelqu'un m'entend? Un homme sûr? Un homme sûr ne triche pas. Un homme sûr? Un homme sûr? Un homme sûr ne vole pas. Un homme sûr? Un homme sûr? Un homme sûr ne détourne pas. Un homme sûr? Un homme sûr? Un homme sûr paye son assurance. Un homme sûr paye son? Acclame le Seigneur. Une petite histoire pour terminer. Vous savez, qui connaît Christelle Momad? Avec Eric. Comme des Congolais. Ils ont pris une voiture avec les enfants et ils roulent. Ils n'ont pas payé l'assurance. Parce que là, l'assurance c'est chaque mois. J'ai pris que ça soit comme ça ici, chaque mois. Alléluia. Chaque mois, il faut payer l'assurance de voiture ici au Congo. Et revenez les plaques une fois là. Chaque année, tu reviens les plaques. Les plaques éternellement, il faut ici là. Et ils ont aussi là. Quelqu'un m'entend? Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je sois plaque et ça là au 15 ans. Et ils ont aussi là. Nous sommes en plaque une fois là au foutu plaque. Assurance à voiture chaque mois. Amen. Cette voiture ne peut pas rouler dans ce pays, ça ne peut pas. Allez, descendez. Ils sont descendus. Et ils avaient des enfants. Monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous prendre? Je prends les enfants et la voiture.